Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour 3 nouvelles pépites sur la paracha de Ki Tisa. La paracha débute sur la mitzvah des shekalim. Vous en avez déjà entendu parler parce que juste avant Purim, nous avons déjà lu cette paracha. Et nous avons déjà vu que Hachem a demandé à Moshe de recenser les enfants d'Israël. Maintenant, il ne les comptera pas par tête, mais chacun des adultes de plus de 20 ans du clan Israël devra donner un demi-cycle d'argent. Et comme cela, nous pourrons avoir les informations nécessaires pour savoir combien il y a d'adultes en âge de partir faire la guerre. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas compté les enfants d'Israël par tête. Il les a comptés par le biais d'une pièce, d'un demi-cycle d'argent. Pourquoi? Le verset nous dit « Venatenu ishkofer nafsho, l'Hashem bifkodotam velo yebaem negef ». Chacun doit donner une pièce, parce que si on compte les gens, ceci pourrait entraîner un negef. Negef, c'est une épidémie. En effet, on a vu par exemple que lorsque David Améler a demandé à son général d'armée, Yoav ben Tzerouïa, de recenser les enfants d'Israël, eh bien, il y a une terrible épidémie qui s'est déclenchée. Il ne faut pas compter les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle vous remarquez que lorsqu'on rentre dans une synagogue et qu'on souhaite savoir est-ce qu'il y a un minyan ou pas, on ne les compte pas 1, 2, 3, 4, 5. On les compte avec un passou qui dit Oshia et amecha uvaech et nachalatecha, délivre ton peuple et protège ton héritage. Pourquoi? La réponse c'est que le peuple d'Israël est un peuple infini. Un juif, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Si vous l'enfermez à l'intérieur d'un chiffre, vous le cloîtrez, vous le limitez. Et ça, c'est grave. Lorsqu'un juif est petit, eh bien, il est susceptible d'être attaqué par les forces du mal. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas compter les enfants d'Israël en les appelant « toi tu es 1, toi tu es 2, toi tu es 3 ». Chacun donne une pièce et par conséquent, on aura le total sans avoir compté. Mais c'est très intéressant de voir que lorsque les enfants d'Israël donnent un machatzit shekel, un demi-cycle d'argent, ils sont protégés du Negef. Ils sont protégés de l'épidémie. En effet, nous avons vu dans Maseret Megillah, Daf Yud Gimel Amud Bet, à la page 13, verso, que le machatzit shekel a protégé les enfants d'Israël du décret d'Aman. Le texte nous dit, Galui v'yadua lifnei mi she'amar v'hayaolam, il est connu devant celui qui a créé le monde par sa parole, qu'un jour viendrait où un des plus grands ennemis du peuple d'Israël, qui s'appelait Aman, sera prêt à donner 10 000 kikar, 10 000 talents d'argent pour exterminer le peuple juif. Mais Hachem lui dira non. Le peuple juif t'a déjà précédé. Ils ont déjà donné de l'argent, ils ont déjà donné le machatzit shekel. Et le machatzit shekel sauve les enfants d'Israël du décret de Haman. C'est la raison pour laquelle vous avez donné le machatzit shekel juste avant Purim. On a relié, connecté, fusionné la mitzvah de machatzit shekel avec Purim, alors qu'a priori il n'y a aucun rapport. Le machatzit shekel est là pour acheter les korbanot, les sacrifices du temple. Il n'a pas de rapport avec Purim. Et pourtant si. C'est le machatzit shekel qui a protégé les enfants d'Israël du décret de Haman. Et on devrait essayer ici d'arriver à comprendre pourquoi, lorsque un juif donne un demi-cycle d'argent, il est protégé. Il est protégé des dangers, il est protégé de la mort. Pour arriver à comprendre cela, on va essayer de voir ce qui se cache derrière cette notion de shekel. Le shekel, si vous regardez sa valeur numérique, Shin vaut 300, Kouf vaut 100, Lamed vaut 30. Valeur numérique, 430. C'est très intéressant de voir que c'est exactement la même valeur numérique que le mot Nefesh. Nun, 50, P, 80, Shin, 300. Total, 430. C'est-à-dire que lorsque vous donnez un machatzit shekel, lorsque vous donnez un demi-cycle, vous ne donnez pas simplement un demi-cycle d'argent. Vous donnez ici un demi-nefesh, une demi-âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Mekoubalim nous enseignent que l'âme habite le corps, mais le corps est appelé Naal, il est appelé chaussure. Pourquoi? Parce qu'il n'habille que la partie inférieure de l'âme. Il y a une toute petite partie de l'âme qui est habillée et qui remplit le corps. La plus grande partie, elle monte directement jusqu'au ciel et elle se connecte à une âme immense qui s'appelle Nishmat Israël. Nishmat Klal Israël. C'est l'âme de tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, en fait, nous paraît composé de toutes sortes d'individus, mais c'est faux.
toutes ces âmes-là se connectent en une seule grande âme qui se trouve dans le ciel, qui est Neshamat Israël Aklalit, l'âme globale de tout le clan Israël. Maintenant, lorsque vous venez et que vous donnez une pièce d'un demi-cycle d'argent, vous dites que dans ma Neshama, il y a deux parties, il y a deux moitiés. Le Nefesh et le Shekel, c'est pareil. Il y a deux moitiés. Quelle est la moitié qui est la plus importante pour moi? Si je suis prêt à donner de l'argent pour m'associer au Korban, au sacrifice qui a lieu tous les jours, dans lequel s'associe tout le clan Israël, je viens ici mettre le doigt sur la partie qui m'intéresse le plus dans ma Neshama. Ce n'est pas la partie individuelle qui est pour moi la plus chère. La partie qui, à mes yeux, est la plus importante, c'est la partie où tout le clan Israël fusionne, où tout le clan Israël se rencontre. Et par conséquent, lorsque vous aviez une personne, petite, individuelle, elle est en danger. Elle est susceptible d'être attaquée. Mais lorsque cette personne se connecte au clan Israël, parce qu'elle dit, moi je m'associe avec toutes les âmes du clan Israël pour offrir un sacrifice à Hachem, alors ça veut dire que pour lui, la partie la plus importante, c'est la partie qui nous relie à tous. Et là, le peuple d'Israël touche à l'infini. Et personne ne peut porter à l'atteinte à l'infini. C'est la raison pour laquelle, lorsque le clan Israël est recensé avec des demi-cycles d'argent, l'Oye Baem Negev. Il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de danger. Lorsque le clan Israël arrive à entendre que, au-delà de toutes nos différences, eh bien, ceci ne reflète qu'une toute petite partie de notre être, parce que la plus grande partie de notre être nous dépasse complètement, et qu'elle fusionne en une seule âme qui s'appelle Nishmat Israël Aklalit, la Neshama du clan Israël, eh bien, à ce moment-là, plus rien ne peut nous arriver, et c'est toute la grandeur du clan Israël. Hachem va transmettre à Moshe les derniers éléments du Mishkan. Il va lui parler de l'huile d'onction, du Shemen HaMishra. Il va lui parler de la Ktoret, de l'encens. Et, comme conclusion de toutes les directives de construction du Mishkan, arrive le point d'orgue. Qu'est-ce que c'est? Shameru Bnei Israël et Shabbat. Les enfants d'Israël respecteront le Shabbat. En effet, le Shabbat est encore plus important que toute la construction du Mishkan. Même si le Mishkan est là pour arriver à faire reposer la présence divine sur terre, eh bien, lorsque le Shabbat arrive, on s'arrête de construire ce Mishkan, et c'est la raison pour laquelle tous les travaux qui sont interdits le Shabbat ont été appris du Mishkan. Et le verset continue jusqu'à la fin. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Ou vayom hashevi shavat vayinafash. Et le 7e jour, Dieu littéralement s'est reposé, et c'est donc le Shabbat. Et là, la Gemara dans Masechet Betsa, à la page 16, au Daf Tet Zayin, nous enseigne au nom de Resh Lakish. Qu'est-ce que c'est que Shavat Vayinafash? Et là, c'est un enseignement que vous avez sûrement déjà perçu. C'est que le Shabbat, il y a quelque chose en plus. En effet, lorsque le Shabbat rentre, eh bien, se rajoute en nous une deuxième Neshama. C'est ce que l'on appelle la Neshama Yetera, la Neshama en plus. Cette Neshama nous accompagne tout le long du Shabbat. C'est la raison pour laquelle certains ont l'habitude de dire que le Shabbat, étant donné qu'on a 2 Neshamot, il faut manger 2 fois plus. Si pendant la semaine vous avez l'habitude de manger 2 boulettes de couscous le Shabbat, on prend l'habitude de manger 4 boulettes de couscous. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir la Neshama Yetera. Il est bien entendu que tout ce qui est mangé par cette Neshama Yetera ne nous fera pas grossir. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas de preuve halachique à cela, ni de preuve scientifique à cela, et que les diététiciens n'ont pas tellement souscrit à cette possibilité. Mais maintenant, si vous avez envie de manger 4 boulettes, la brioute. Toujours est-il, Shavat Vayinafash, nous dit Resh Lakish, Shavat, lorsque tu t'es reposé, lorsque Shabbat est terminé, alors Vay Nefesh. La personne pousse un soupir. Pourquoi? Parce que la Neshama Yetera le quitte. Lorsque le Shabbat rentre, une nouvelle Neshama rentre. Lorsque le Shabbat nous quitte, eh bien, cette Neshama-là nous quitte. C'est la raison pour laquelle vous respirez des bessamim, des parfums à la sortie du Shabbat pendant la Havdalah. Pourquoi? Parce que on a une sensation de down, une sensation de légère mélancolie lorsque Shabbat nous quitte, parce qu'il n'y a plus cette fameuse Neshama Yetera. C'est ce qu'on appelle la fièvre du samedi soir. Et lors de l'Havdalah, on respire des bessamim sur lesquels on fait la bracha de Boré Miné Bessamim. Certains disent Boré Atse Bessamim sur ce qui vient de l'arbre, Boré Isbe Bessamim lorsque ce sont des herbes, etc. Très bien. Maintenant, il est très intéressant de noter que à la sortie du Yom Tov, on fait aussi une Havdalah.
Mais il n'y a pas de Bessamim. Demande les Baalei HaTosfot. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre Shabbat et Yom Tov? A priori, il devrait y avoir une Neshama Yetera. Pour Yom Tov aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la bracha des Bessamim sur la Havdalah de Yom Tov? Les Tosfot répondent ce qu'ils répondent, mais je voudrais ici vous ramener la merveilleuse réponse du Sfat Emet. Et voilà ce qu'il explique. Pour comprendre sa réponse, je vais l'introduire avec une autre question. Lorsque le Yom Tov, le jour de fête, tombe un Shabbat, la bénédiction du jour se récite ainsi. Baruch ata Hashem, Mekadesh ha-Shabbat, Ve-Israël, Ve-Azemanim. Béni sois-tu Dieu qui sanctifie le Shabbat, le peuple d'Israël et les fêtes. Pourquoi cet ordre? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Mekadesh Israël, que Dieu a sanctifié le peuple d'Israël, le Shabbat, qui est plus fréquent, et les Zmanim et les fêtes? Non, d'abord le Shabbat. Réponse, c'est que le Shabbat ne dépend pas d'Israël. Le Shabbat ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui l'a fixé. Tous les 7 jours, il y a un Shabbat, que je le veuille ou non, que je le respecte ou non, c'est Shabbat. Ça ne dépend pas de moi du tout. Donc Hachem est le seul qui est Mekadesh à Shabbat, c'est lui qui sanctifie le Shabbat. Maintenant, pour les fêtes, ça c'est complètement différent. Parce que la fête dépend de la date. Or, la date est fixée par le Sanhédrin à Jérusalem. C'est lorsque le Sanhédrin sanctifie le Rosh Chodesh qu'on sait que 15 jours plus tard, la fête arrivera. Et donc la fête dépend de la décision du Klal Israël. Lorsque le peuple d'Israël décide que c'est Rosh Chodesh, il a aussi décidé que la fête arrivera dans 15 jours. Ce qui explique le texte. Hachem a sanctifié le Shabbat. Il n'y a que lui qui sanctifie le Shabbat. Il a aussi sanctifié le Klal Israël. Mais grâce au Klal Israël, alors il y a la Gdusha, la sanctification des Zmanim des fêtes. Parfait. En fonction de cela, vous avez tout compris. Pourquoi? Parce que le Shabbat, ce n'est pas une sainteté qui dépend de nous. C'est Dieu qui envoie le Shabbat et qui par conséquent nous envoie la Neshama Yetera qui va avec. Or, tout ce qu'on gagne gratuitement, eh bien il s'en va gratuitement aussi. Ça dépend, la Kedusha du Shabbat ne dépend pas de moi. Alors que lorsque le Shabbat s'en va, eh bien la Neshama Yetera s'en va aussi. C'est la raison pour laquelle on est légèrement triste et c'est la raison pour laquelle on respire des aromates. Maintenant, lorsque le Yom Tov rentre, il dépend de votre travail à vous. C'est le Klal Israël qui a sanctifié le Yom Tov. Et lorsque vous avez gagné quelque chose par votre travail, personne ne peut vous en priver. Et là arrive le chidouche tout simplement incroyable du Sfat Emet. C'est que le Yom Tov, nous recevons une Neshama Yetera, mais qu'elle ne nous quitte jamais. Parce qu'elle est issue de notre propre travail. Et donc, il n'y a pas de départ de Neshama Motzei Yom Tov. On la garde avec nous pour la suite de l'histoire. Et le Yom Tov suivant, on recevra une autre portion de Neshama Yetera et ainsi de suite. Le Shabbat, lorsque il y a quelque chose qui ne dépend pas de moi, alors je le perds très facilement. Mais si c'est quelque chose que j'ai acquis par mon propre travail, alors c'est quelque chose qui m'appartient pour l'éternité, même les suppléments d'âme. Le peuple d'Israël a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï. Pendant 40 jours et 40 nuits, il obtient un dévoilement tout simplement incroyable du divin. Et Hachem va lui confier les tables de la loi, qu'il doit remettre au peuple d'Israël. Mais à cet instant crucial, Dieu lui dit « Lech red, keshichet amecha » descends vite. Descends vite parce que ton peuple s'est corrompu. Asulem egel masecha. Ils se sont fait un veau d'or. Alors Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi qu'il porte dans ses bras. Et là, il va voir, nous dit le texte, Vaïk asher karav el hamachane. Moshe Rabbeinu se rapproche ici du camp d'Israël. Vayar et haegel umcholot. Il voit le veau d'or avec le peuple qui danse autour. Vaïcharaf Moshe. La colère de Moshe s'enflamme. Vayashlech miyadav et aluchot. Il projette les tables de la loi au sol qui se brisent. Vaïshaber otam tachatar. Il les brise au pied du mont Sinaï. Et, excusez-moi, malgré le tragique de cette situation, il y a quand même une petite question qu'il faudrait se poser. Hachem a dit à Moshe que le peuple d'Israël fait un veau d'or. Alors, en quoi Moshe Rabbeinu est surpris lorsqu'il voit le veau d'or? Il avait cru Dieu. On ne pourrait pas dire qu'il n'a pas cru Dieu. Moshe a cru Hachem. Mais lorsqu'il voit le veau d'or, il brise les tables de la loi. C'est un peu dommage d'avoir porté les tables sur toute la descente de la montagne. Il aurait été plus
rapide, efficace de casser l'étable directement en haut de la montagne, puisque le veau d'or était fait. Pourquoi Moshe Rabbeinu a attendu d'arriver tout en bas de la montagne et de voir le veau d'or pour briser l'étable? En étant bien d'accord qu'il est incroyable, il est impensable que Moshe Rabbeinu n'aurait pas fait confiance à Dieu. La réponse est que il faut faire attention au verset. Il faut le lire de près avec Rabbi Ovadia Sforno, un des plus grands commentateurs du Chumash. Moshe Rabbeinu vayar et ha'egel umcholot. Il a vu le veau d'or et les danses. Lorsque Hachem a dit à Moshe, Saru ma'er minader echacher tzivitim, ils se sont vite détachés du chemin que je leur avais ordonné, Moshe a compris que le peuple d'Israël s'était fourvoyé. On peut trébucher, ça arrive. On peut chuter, ça arrive aussi. Et Moshe Rabbeinu a dit, je vais descendre, on va éclaircir les choses, et le peuple d'Israël va faire tchouva tout de suite. Et on va leur donner les tables de la loi. Maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu arrive, il voit un peuple non seulement qui a fauté, mais qui danse autour du Hegel. C'est-à-dire, c'est un peuple qui est en train de chuter à une allure vertigineuse et qui en est content. Là, Moshe Rabbeinu se dit, là, c'est la catastrophe. Là, il n'y a plus de place pour les louchot. Il va falloir un tremblement de terre pour les faire revenir. Si je pensais arriver à faire juste une petite discussion, à leur faire tchouva en quelques minutes, ça ne va pas être aussi simple. Parce qu'un juif n'est pas quelqu'un qui se réjouit de faire du mal. Et par conséquent, il a fallu du temps. Il a fallu 40 jours. Il a fallu une tchouva incroyable. Il a fallu mettre à mort des gens. Parce qu'un juif qui se réjouit de faire du mal, c'est grave. Avec cela, vous pourrez comprendre une Gemara qui a l'air très surprenante, qui se trouve dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Bet, à la page 102. Ravashi, le rédacteur de la Gemara, a conclu son étude du jour avec ses élèves en leur disant que demain ils allaient parler de 3 rois d'Israël qui ont fait beaucoup de mal. Parmi eux, Ménaché. Ménaché dont même le texte témoigne qu'il a rempli la ville de Jérusalem de sang. Quelqu'un qui arrive, qui a diffusé la avoda zara, l'idolâtrie, dans des proportions tout simplement effrayantes. Quelqu'un qui a même tué son propre grand-père, le prophète Isaïe, en le sciant dans un arbre. Et Ravashi dit, demain nous parlerons de notre ami Ménaché. Pendant la nuit, lui apparaît le roi Ménaché lui-même. Et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis ton ami, moi? Je suis ni ton ami, ni l'ami de ton père. On joue pas du tout dans la même ligue tous les deux. J'étais le roi d'Israël. Est-ce que, dis-moi, tu saurais répondre à une question toute simple, toi? Il lui pose une question, par quel endroit faut-il couper le pain lorsqu'on fait le motzi? Et Ravashi ne sait pas répondre. Et Ménaché de lui expliquer qu'il faut le couper par l'endroit qui est le mieux cuit. Et alors, Ravashi est sidéré, il lui dit, mais, excuse-moi de la question, mais si vous saviez autant de Torah, si vous aviez autant de connaissances, comment avez-vous fait autant de avoda zara? Et Ménaché lui dit, écoute, tu ne peux même pas comprendre de quoi tu parles. Parce qu'à mon époque, le Yetzer Hara, la pulsion négative qui nous entraînait vers la avoda zara était tellement forte que personne ne pouvait résister. Aujourd'hui, les sages ont vu que personne ne pouvait se battre contre la avoda zara. Ils ont annulé ce Yetzer Hara, ils ont annulé ce penchant au mal. Et donc, aujourd'hui, tu ne te poses même pas la question. Mais si tu avais vécu à mon époque, dit Ménaché, tu aurais soulevé les pans de ta tunique pour courir plus vite que moi et aller faire de la avoda zara. Fin de la Gemara. Ravashi nous dit le lendemain, a enseigné, aujourd'hui nous allons parler de notre maître Ménaché. Parce que il y avait quelqu'un de Ménaché, même s'il avait fait du mal, était d'un autre côté quelqu'un de grand. Mais il y a quand même quelque chose qui est étrange. Qu'est-ce que signifie cette histoire de « tu aurais soulevé les pans de ta tunique pour courir plus vite que moi » Explique le Maharal dans Netzach Israël. C'est que lorsque Ménaché allait faire des fautes, eh bien il ne soulevait pas les pans de sa tunique. Parce que il était poussé par une force qui semblait-il insurmontable. Mais il disait, au moins ma tunique elle me ralentit. Si j'y vais, alors j'y vais pas en courant. Si j'y vais, au moins que la moindre chose qui me ralentisse, qu'elle me ralentisse un tant soit peu. Et c'est toute la grandeur d'un juif. On essaye de faire des bonnes choses. Parfois on se trompe. Parfois on trébuche. Parfois, nous on chute. Mais un juif, lorsqu'il faute, a toujours un soupir.
a toujours un serrement, un pincement de cœur, parce qu'il n'aimerait pas être là-bas. Et il faut toujours le laisser en bonne santé, ce pincement de cœur. Ça montre que en nous, il y a quelque chose qui est encore vivant. En nous, il y a encore une étincelle de sainteté qui est toujours présente. Et personne n'a le droit de mépriser la grandeur du soupir d'un juif. Et c'est ce qu'on apprend ici. Lorsqu'on voit que les enfants d'Israël, ce qu'on leur a principalement reproché, c'était plus que le hégel, c'était plus que le veau d'or, c'était les danses. Si Khalila, quelqu'un se retrouve à faire du mal, eh bien, il faut estimer, il faut donner toute sa force au soupir qui accompagne le mal. Parce que ceci, vous savez que chaque avéra, chaque mitzvah qui est faite tout d'abord, crée un ange qui viendra nous protéger. Par la suite, un ange qui viendra être l'avocat de nos bonnes actions. Et chaque avéra va créer un ange accusateur qui vient et qui nous accusera. Khalila, le jour du jugement. Mais lorsqu'on soupire en même temps, toute larme qui a été versée à ce sujet, eh bien, mutile ce balard. L'une lui arrache un bras. L'autre lui tranche les jambes. La quatrième peut même lui trancher la tête. Ce soupir-là retire toute sa force au balard. Et c'est toute la grandeur du peuple juif, qui, même lorsqu'il n'est pas à la hauteur, est encore connecté à la grandeur de ce qu'il pourrait être et de ce qu'il deviendra. Cet enseignement quelque peu complexe, cette dichotomie qui résonne à l'intérieur du cœur d'un juif. Et je vous laisse ici avec la délicieuse voix d'Ouzia Tzadok, qui illustre incroyablement cet enseignement. Même lorsque la neshama d'un juif est étranglée, eh bien, l'appel qui en émane est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et pour ceux qui se posent la question, oui, cet enregistrement a bien eu lieu dans la grande synagogue de la Victoire à Paris. Boukhim Tiyou, Shabbat אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוקיי אתה כל יחד נתת לי את חיי נתת לי הכל בשקט וכשהלב שותק הנשמה זורקת שמע ישראל אלוקיי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עושה שלא אבחר הכאב גדל עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח